Émission spéciale depuis Rancart, le Festival des Arts en Essonne, au domaine départemental de Chamarande. Radio Sensation sur le domaine de Chamarande pour ces Journées européennes du patrimoine, pour également le festival Rancart et ce premier succès pour cette première édition, ici donc au domaine de Chamarande, Festival Rancart qui regroupe les différents arts et toutes les cultures que l'Essonne peut contenir et qui permet donc à vous, Essoniens et Essoniennes, de venir à la découverte des différentes cultures. Alors pour nous accompagner, Julie Sicomaillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du Fonds départemental d'art contemporain depuis 2003 ici en Essonne. Oui, enfin je ne suis pas responsable du VDAC de l'Essonne depuis 2003, mais depuis 2011. Mais le VDAC existe depuis 2000-2001 à peu près. D'accord, bon, on va dire que vous êtes responsable depuis 2011, mais en tout cas, on va parler du VDAC. Qu'est-ce que c'est que le VDAC? Expliquez-moi un petit peu à quoi correspondent ces initiales. Alors, le VDAC, c'est donc le Fonds départemental d'art contemporain de l'Essonne. C'est une collection publique d'art contemporain qui appartient donc au département. Il y a une politique d'acquisition donc depuis le début, depuis 2000-2001, et comme ça, c'est progressivement constitué une collection d'art contemporain. Alors, qui regroupe quoi essentiellement? Plutôt des peintures, plutôt des sculptures, un peu de tout finalement? De tout. En fait, il y a un peu plus de 300 numéros d'inventaire, donc un peu plus de 300 œuvres. Alors, un numéro d'inventaire, ça peut être une série de photographies, qu'un seul numéro, mais il y a 15 photographies dans la série. Et donc, il y a, les artistes représentés sont d'origine très diverse, donc à la fois français et étrangers. Et les médias utilisés sont tous les médias possibles qu'on trouve dans la création contemporaine. Donc de la photographie, de la peinture, de la sculpture, du dessin, des installations, de la vidéo, des protocoles également d'œuvres. Voilà. Comment on fait le choix d'acquérir une œuvre pour le département? Comment ça s'organise? Alors le choix ne se fait pas seul, évidemment. Il se fait en commission. Et les acquisitions sont votées par les élus, puisque ce sont des budgets publics. Les choix d'acquisition se font à la fois par rapport à la programmation d'exposition du domaine, puisque lorsqu'on expose le travail d'un artiste, généralement on acquiert une de ses œuvres qui rentre ensuite dans le fonds. Et parallèlement, on a également des problématiques, on va dire des thèmes artistiques qui sont très représentés dans la collection, comme par exemple le thème du paysage, qu'on a beaucoup d'œuvres sur ce thème-là, du fait du site, évidemment, dans lequel on se trouve, qui est un parc paysager historique, mais qui aussi correspond à un territoire, donc le département de l'Essonne, qui est un territoire qui est très particulier au niveau de son paysage, puisqu'on a à la fois un paysage urbain très dense au nord de l'Essonne, un paysage plutôt rural au sud de l'Essonne, et du coup, c'est ce thème qu'on trouve dans beaucoup d'œuvres de la collection, est tout à fait en résonance avec ce territoire et le domaine, évidemment. Et la volonté, c'est de mettre en avant justement ce territoire et ces paysages à travers les différentes œuvres, de le présenter comme ça? Alors, pas forcément. C'est pas, par exemple, des photographies de paysages qu'on peut avoir dans la collection ne sont pas forcément des paysages essoniens, pas du tout. Par contre, c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est-à-dire que le VDAC, donc cette collection, c'est un peu comme un VDAC, c'est un peu comme les FRAC. Donc les FRAC, ce sont les fonds régionaux d'art contemporain qui ont été créés en 82 à l'initiative de l'État. Et donc dans toutes les régions de France, on a ces collections d'art contemporain qui ont, en gros, les deux objectifs qui ont présidé à la création des FRAC. C'est à la fois d'accompagner la création, de constituer des collections, constituer un patrimoine en fait, et par ailleurs, diffuser la création contemporaine auprès de tous les publics. Et un VDAC, comme le VDAC de l'Essonne, son objet, c'est d'être diffusé. Alors en français et à l'étranger, on prête des œuvres dans des centres d'art, des musées, mais on a une grosse politique de diffusion sur le territoire de l'Essonne. À la fois, l'idée, c'est d'aller au plus près de tous les types de publics. Donc, par exemple, on a une convention de partenariat avec la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. On expose dans des médiathèques, on expose dans des collèges. On a une galerie d'établissement qui est vraiment un espace dédié à l'accrochage d'œuvres de la collection au collège des Pyramides à Évry. On peut exposer aussi dans des maisons des solidarités, dans tout type de lieux pour que la création puisse aller au plus près de tous les habitants en fait.
Voilà. Et donc, il y a des œuvres qui, elles, voyagent un peu et qui permettent aussi d'être exposées ailleurs qu'en Oui. Essonne. Ouais, complètement. Complètement. Par exemple, il y a quelques mois, il y a eu une exposition monographique de la photographe Anne-Marie Filler au Mucem à Marseille, où là, on a prêté une série qui appartient au FDAC. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Alors, quand on acquiert une œuvre, elle peut être dans son état. Il y a aussi de la restauration qui peut être faite. Et ça Ouais, aussi, c'est sous la responsabilité du FDAC. Alors, complètement. comment ça se déroule pour restaurer des œuvres? Alors, Ça demande beaucoup de moyens, non? Beaucoup de moyens de personnes, notamment. alors, en fait, il faut prendre les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire que sur le domaine de Chamarande, on a un très bel équipement depuis 2011 qui s'appelle La Fabrique, qui est un pôle logistique dans lequel on a le pôle de conservation de la collection, donc avec des réserves qui nous permettent de plutôt conserver les œuvres dans le meilleur état possible et d'éviter les restaurations. Mais effectivement, il peut arriver qu'une œuvre subisse un dommage ou qu'avec avec le temps, elle s'abîme, etc. Donc dans ces cas-là, effectivement, il faut procéder à une restauration. Donc là, nous, on contacte... les restaurateurs, ils sont organisés par discipline, par technique, par matériaux. Donc par exemple, il y a le restaurateur peinture, le restaurateur métal, donc plutôt pour les parties métalliques d'une œuvre, le restaurateur photo. Et donc on contacte le restaurateur du matériau en fait qui a été endommagé, qui vient lui faire un constat, et puis ensuite peut procéder à une restauration. Mais la restauration, c'est pas comment dire, c'est pas une science exacte en fait. C'est-à-dire que je dirais que c'est un peu comme un cuisinier qui va imaginer des recettes parce qu'un problème sur une œuvre, on va le trouver sur telle œuvre, mais le Il n'y a pas de restaurateur science exacte, quoi. non, peut n'avoir jamais été confronté à ce problème. Donc il va faire des tests. On ne sait pas si ça va marcher. Puis il y a aussi des principes dans la restauration qui font qu'il faut être très vigilant. À savoir qu'une restauration doit être réversible. C'est-à-dire qu'elle doit se voir, puisque ce n'est pas le travail de l'artiste. Et en même temps, on doit pouvoir l'enlever si besoin est. Voilà. Alors, au niveau de toutes les œuvres qui sont acquises par le conseil départemental, enfin par l'Essonne, sont des œuvres que les artistes vous amènent ou c'est vous qui allez les dénicher? Non, c'est plutôt nous qui allons les dénicher. Alors, il se peut qu'un artiste nous propose une œuvre à l'acquisition, que son travail nous semble intéressant, qu'il soit en cohérence aussi avec la ligne artistique de la collection, qu'il puisse être diffusé aussi dans de bonnes conditions, puisque nous, quand on procède aux acquisitions, c'est quelque chose c'est un élément qui est important pour nous, vu que notre politique de diffusion est très importante. Donc, il faut que l'œuvre soit aisément diffusable. Mais voilà, généralement, c'est plutôt nous qui allons à la recherche des jeunes talents, on va dire, des talents émergents. Et vous les trouvez où principalement? Vous avez un peu des viviers comme ça que vous connaissez, vous savez que... Après, c'est un métier, effectivement. Donc, Justement, dites-nous, donnez-nous vos secrets. Mais alors, comme je vous disais, les acquisitions, il y a un comité. C'est pas moi qui décide des acquisitions. On y réfléchit à plusieurs. De toute façon, pour repérer le travail des artistes, pouvoir estimer de la qualité d'une œuvre, c'est en voyant beaucoup d'œuvres et en découvrant le travail d'artiste, en questionnant l'artiste, en se questionnant. C'est à force de voir des œuvres, donc à force de voir des expositions, d'aller aussi au jury d'école de beaux-arts, etc. Le festival Rancard qui a eu lieu Oui. ce week-end pour sa première édition regroupe énormément d'œuvres ici sur le domaine de Chamarande. Il y avait des photos, il y avait des peintures, il y avait des sculptures, on a eu de la musique, donc toutes les formes d'art que l'Essonne peut avoir. C'est justement une belle exposition pour vous, ce festival Rancard. C'est quelque chose qui vous a plu? Oui. Je me suis occupée avec d'autres collègues de la préparation du festival. C'était un très gros travail qui était très intéressant parce que on était en contact avec des artistes de toutes les disciplines et puis les équipements culturels essonniens, beaucoup de gens qu'on connaît, mais pas que, beaucoup de gens qu'on a découverts aussi. Et En tout cas, c'était un beau succès. Ouais, je crois que c'était
je crois que le public était content, que les Il a répondu professionnels présent, en se tout sont- cas. ouais, les professionnels se sont rencontrés. Oui, non, alors c'est une première édition. Il y a des choses à améliorer, évidemment. Donc Rendez-vous l'année prochaine. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Julie Sicomaillet. Vous pouvez Merci à retrouver ces podcasts sur le site internet de radiosensation.fr, en audio mais aussi en vidéo. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette journée.